Dieu. Amen. On a compris le Seigneur ensemble. Amen. Vous savez, je vous dis franc, j'ai été béni par les témoignages, j'ai été béni par les chants cantiques. Je vous dis sincèrement, pour moi personnellement, à travers tout ce qu'on a écouté ce soir, on voit la grandeur de Dieu. On voit ce que Dieu est capable de faire. On voit combien encore Dieu est grand, que Dieu a le pouvoir de bénir les cœurs, de changer les situations. Seigneur, je vois, à travers cette réunion, je vois la grandeur de Dieu. Je vous le dis en vérité. Et puis je réfléchissais à Adza, par où il a passé. Et puis vous savez, par où il a passé, et quand il voyait, on connaît en détail un peu ce qu'il a passé, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, on est touché par des sentiments, on est touché par ce qu'il a passé, on est touché parce que les difficultés de la vie, les épreuves de la vie l'ont frappé, c'est vrai, on est touché. Et puis dans mon cœur, ça me disait, pourtant, des fois, on reste insensible à la prédication de la croix. On reste insensible par où Jésus s'est donné pour chacun de nous. On reste insensible à ça. Je parle à ceux qui sont là, ceux qui ont l'habitude de côtoyer les réunions. Des fois, on reste insensible à ça. Mais ce soir, je voudrais qu'on prenne conscience à combien Dieu est grand. Et à combien que le pouvoir de Dieu. Vous savez, avant de prier le Seigneur, je voudrais vous dire une petite expérience. Pour vous montrer comment Dieu a tout pouvoir. Un jour, moi, j'étais appelé au ministère et puis je devais monter aux écoles bibliques. Et puis, je n'avais jamais prêché. Jamais j'avais prêché, moi. Et puis, on est parti en Israël. Et puis, en Israël, un jour, les frères ils m'ont appelé un soir tard. Et ils m'ont dit, voilà, Jérôme, il dit, demain matin, tu fais la réunion. Je dis, Seigneur, je fais la réunion, ça devait être peut-être minuit. Pour ceux qui ont été en Israël, vous avez vu, on va se promener, on revient. Bon, bref. J'étais peut-être minuit et le frère il me dit demain matin tu fais, et il dit il y a un souci. Je lui dis c'est quoi? C'est que la première réunion c'est toi qui l'as fait et elle sera à 8h ou 9h, je ne me souviens plus exactement, mais je savais que c'était très tôt. Je dis Seigneur, je suis foutu. J'ai rentré dans ma chambre et puis je commençais à prier. Je n'ai pas essayé de lire, hein, mais déjà j'avais besoin que Dieu vienne me remplir de sa présence. Et puis j'ai commencé à prier, et puis j'ai prié, et puis j'ai prié, et puis j'ouvrais la parole de Dieu, et puis je trouvais rien, et c'était difficile, et ça a duré toute la nuit. À 3 ou 4 heures du matin, j'étais encore dans le couloir en train de marcher. Avec la parole de Dieu, j'essayais de lire, et puis je remercie Dieu parce que mon copain de chambre, lui, il avait compris, il était parti, il avait passé la nuit dehors, pécheur. Et puis j'avais fait un petit message. Et puis les réveils n'ont pas sonné. Je ne sais pas si vous avez été en Israël, mais les réveils sonnent dans toutes les chambres le matin à telle heure. Et puis là, les réveils n'ont pas sonné, les frères y passaient, et ils toquaient, et ils nous faisaient lever. Et puis là, le frère Bouba est passé, il a toqué, il a rentré. Il me dit, ça y est, t'es prêt? Ben, je dis, je crois. Et puis il a pris mes notes, il a fait ça. Il dit, tu t'es trompé, mon frère, il dit. Tu prêches pas, il dit, à Gethsémane, il dit. Tu prêches, il dit, au Mont des Oliviers. C'est vrai que c'est pas loin, mais il ne s'est pas passé les mêmes choses. Et puis moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, comment je fais alors? Je fais comment? Je prêche dans peut-être une demi-heure, on partait avec le bus. Je fais comment? Je vais aller vers les frères et puis je vais dire que je me suis trompé et que je ne prêche pas. Et puis là, quand j'ai pris ma Bible, moi, avec une décision, et que j'ai pris ma Bible pour aller voir les frères et pour dire que je ne prêche pas, il m'a tombé un petit feuillet de ma Bible. Si je pourrais, je vous garantis que cette feuille était grande. Elle faisait peut-être le quart de ça, la feuille qui a tombé. Et puis les deux mots qui sont marqués sur cette feuille, c'était quand Jésus monte sur la nesse là, du Mont des Oliviers pour passer à Jérusalem. Et puis je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu es grand comme ça. Mais je lui dis, je vais prêcher sur ça. Je lui dis, tant pis, je lui dis, je vais prêcher, et puis je vais prêcher sur ça. Et puis quand j'ai arrivé, tout allait mal. On m'avait mis dans un endroit, il fallait partir parce qu'il y avait trop de voitures, alors on m'avait fait pousser, on m'avait fait mettre ailleurs. On avait descendu un peu plus bas, il y avait trop de vent. On avait été à gauche, je lui dis, c'est pas possible, je dis, plus jamais ça va passer. Moi je voulais prêcher, et puis voilà. Je dis, plus jamais ça va passer. Et puis j'ai prêché.
J'ai rentré dans mon message, je me rappellerai toute ma vie, Seigneur. Je vous dis ça parce qu'un frère, il me l'a dit dimanche au culte. Il y avait 2 frères à côté de moi, là. Il y avait mon ancien, il y avait Stéphane qui était là, et il y avait André qui était de l'autre côté. Et puis je commence à prêcher. Et puis je prêche. Et puis je vois le frère en face de moi qui est en train de me filmer. Je vois qu'il est en train de s'essuyer les larmes des yeux parce que la parole de Dieu le touchait, parce qu'il était béni. Je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu es grand comme ça. Et puis je continuais. Et puis je me retourne à côté de moi, il y avait mon ancien, il y avait Julot, il avait la tête baissée et ils essuyaient les larmes comme ça. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Quel honneur que j'ai de servir un Dieu si grand, Seigneur. Et puis je vous dis la fin de mon histoire, la fin de mon expérience, c'est que moi je suis un garçon. Je compte beaucoup sur mes capacités. Je compte beaucoup sur ce que je peux faire. Je compte beaucoup sur moi-même. Je compte sur moi. Je crois que j'ai la capacité de me sortir de tout. Je suis comme ça. Vous ne pouvez pas me changer, je suis comme ça. Mais là, j'avais aucune capacité. Là, Dieu me mettait devant l'évidence de dire, sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu es une cymbale qui retentit. Sans moi, tu ne peux rien faire. Et puis, je voudrais vous dire ce soir que sans Jésus, je ne pourrais pas être là en train de vous prêcher. Sans Jésus, je ne pourrais pas vous parler de l'amour qu'il y a dans mon cœur. Sans Jésus, je ne pourrais pas vous parler des mots que Jésus a mis sur mon cœur. Tout pouvoir m'a été donné, Seigneur. Tout pouvoir, Seigneur, de beauté. On prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais dire à un frère qu'il le fasse pour moi. Amen. Je voudrais dire à mon frère en face. Je m'excuse. Tu pries pour moi? Seigneur, merci pour ta parole. Parce qu'elle est la vérité, Seigneur. Amen. Parce que nous pouvons voir à travers des témoignages, à travers ta sainte présence. Nous te prions pour ton serviteur, rempli du Saint-Esprit. Permets que des personnes puissent passer de la mort à la vie. Nous te le demandons au nom de Jésus, Seigneur. Et à toi la gloire. Alors à Dieu, Amen. On fait une lecture ensemble, si vous voulez bien. La lecture n'est pas trop longue, ça se trouve dans Jean 19, verset 10. C'est quand on prend Jésus et qu'on le maltraite, qu'on le frappe et qu'on le fait passer des gens importants qui étaient là. Et puis à ce moment-là, Jésus se présente devant un homme, se présente devant Pilate. Et puis quand Pilate le voit arriver et qu'il pose des questions à Jésus, je voudrais essayer de passer un peu vite, je voudrais essayer de faire vite parce que je voudrais tout vous expliquer ce que j'ai sur mon cœur. Et puis quand Jésus est devant Pilate, là, il y a une conversation qui se fait. Pilate lui pose des questions et Jésus ne répond pas. Et au bout d'un moment, Pilate lui dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il lui dit, ne sais-tu pas? Et je voudrais en venir là, c'est marqué, ça se trouve dans Jean 19, verset 10. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Je voudrais qu'elle s'entretienne un moment sur ce mot-là. Les gens aujourd'hui, le monde aujourd'hui veut nous faire croire qu'il a un certain pouvoir, qu'il a un certain pouvoir pour nous donner quelque chose de bien, pour nous donner quelque chose de bon. Et puis on le voit parce qu'il y en a au milieu de nous, je suis sûr qu'il y en a qui ont été déjà bénis, qui ont été déjà délivrés. Aujourd'hui, le monde il veut nous faire croire que lui aussi a un pouvoir de nous faire du bien, a un pouvoir d'aller mieux, a le pouvoir de nous donner quelque chose ou de nous faire quelque chose qui nous pourrait aller mieux dans certaines situations. Comme à ça, des fois, on aurait pu dire que les docteurs avaient le pouvoir de quelque chose, avaient le pouvoir de guérir. Mais nous, chrétiens, nous savons que le seul qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Celui que nous prêchons et celui que nous servons, celui qui un jour s'est fait reconnaître dans nos cœurs. Et puis le monde, un jour, il nous dit qu'il a un pouvoir, qu'il peut faire quelque chose. Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est que ce que le monde donne n'est pas gratuit. Ce que le monde donne, c'est toujours à recommencer. Ce que le monde donne, c'est vanité. Et puis j'ai pris quelques points, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai pris quelques points. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire qu'il a le pouvoir de nous donner la paix. Lui, il veut nous faire croire qu'il a le pouvoir de nous donner la paix. Tu n'as pas de paix,
Ça ne va pas quand on va voir un docteur, quand on va voir des fois même notre famille, ça ne va pas, tu n'as pas de paix, tu as du souci avec tes enfants, ça ne va pas, tu as du souci dans ton foyer, tu n'arrives pas à dormir, tiens, prends ce petit cachet, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Le monde veut nous faire croire qu'avec un petit cachet, lui, il a le pouvoir de nous donner un peu de paix, un peu de réconfort. Il a le pouvoir, mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est que quand on a commencé, il y a un frère qui disait ça l'autre jour, quand on a commencé à prendre la moitié du cachet, moi je vous dis frère, une fois j'ai pris du Topexil. J'ai dormi comme un petit bébé. J'avais mal à la gorge, ou je toussais, je ne sais plus quoi, et ma femme m'avait donné le Topexil. Eh ben, si j'aurais pris, je crois, un cachet comme les gens y prennent là, j'aurais dormi un mois. J'ai jamais pris de cachet de ma vie, moi. J'en ai jamais pris. Et puis aujourd'hui, le monde veut nous faire croire qu'en prenant un petit cachet, en prenant un petit quelque chose, on va avoir un peu de paix. Je voudrais vous dire quelque chose. Le petit cachet qu'on vous donne, la petite paix qu'elle vous donne pour une nuit, elle grandit. C'est plus la moitié, c'est un quart, c'est un demi, c'est un entier, c'est 2, c'est 10. Je m'excuse, peut-être il y en a parmi nous qui sont liés par le cachet. C'est 10, c'est 12. Mais la paix veut nous faire croire, le monde veut nous faire croire ça. Il veut nous faire croire qu'avec un petit cachet, un petit quelque chose, alors on aura une paix. La paix que le monde donne n'est que vanité. Et puis elle veut nous faire croire autre chose aussi. Le monde veut nous faire croire qu'il a le pouvoir de nous donner le bonheur. En nous disant, voilà, t'as pas d'argent, va travailler, t'auras le bonheur. Il y a un frère qui a témoigné, il était de l'église d'ici, à Nice, il y a quelque temps, qui disait que lui faisait, je ne sais plus combien d'heures par jour. Il travaillait des heures et des heures, il partait tôt le matin et il rentrait très tard dans la nuit. Frère, il nous disait ça. C'est ce que le monde veut nous donner. Il est capable qu'en ayant du bonheur, en réussissant dans la vie, en ayant une belle maison, un beau compte en banque, en ayant une belle voiture, on va pouvoir s'acheter le bonheur. On va être bien. On pourra s'assurer un avenir. On pourra mettre de l'argent de côté pour nos enfants. On pourra payer ce qu'il y a de plus beau pour notre famille. Mais ce bonheur-là n'est que vanité. Je vais me répéter quelquefois, mais ce bonheur-là n'est que vanité, n'est que passager. Vous savez, quand on va travailler, moi je suis quelqu'un, je vais travailler, je pars à 10h et je reviens à midi. Travailler ou pas travailler? Je suis un fainéant. Même que je crois que je voudrais, je crois que je n'y arriverai pas. Mais je voudrais vous dire quelque chose que souvent de fois, l'ennemi est venu dans mon cœur en me disant, va plus bonheur, si tu pars à 8h et que tu reviens à 1h, si tu as fait 100 € de 10h à midi, là tu en feras 200. Et puis moi je sais comment ça marche. J'aurais rien fait de mal. Hein. Si à la place de partir à 10h, j'aurais parti à 8h et que j'aurais revenu à 2h de l'après-midi, j'aurais été travailler, je ne fais rien de mal. Mais je sais que quand on donne au monde, alors on n'est jamais satisfait. Parce que de 8h à 2h, il aurait pu me dire après pars à 8h, reviens à 4h, pars à 8h, reviens à 5h. Pars à 8h, reviens à 10h. Et puis si tu irais faire peut-être une petite tournée là-bas, alors tu travaillerais. Et puis si tu irais faire ça, alors tu travaillerais. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que toutes ces choses-là sont dans le monde. Il veut nous faire croire ça, lui. Il veut nous faire croire qu'en allant travailler de plus en plus, alors on aura du bonheur. En ayant de plus en plus d'argent, on aura du bonheur. L'ennemi veut nous faire croire ça. L'ennemi aussi veut nous faire croire qu'il a le pouvoir de nous donner la joie. Comment alors, Jérôme? Oui. Vous savez comment il croit nous donner la joie? Quand l'ennemi vient et qu'il nous dit à nos jeunes, je m'excuse du mot, il y a des anciens, prends un petit joint, tu seras comme tout le monde, tu auras un peu de joie toi aussi. Bois un peu, ça ira mieux pour toi, tu verras la joie. Tu verras quand tu as bu, que dans les boîtes de nuit ou dans les bars, comme tu t'amuseras plus, comme tu seras joyeux, comme tu danseras, comme tu t'amuseras. L'ennemi veut nous faire croire ça. Il veut nous faire croire en buvant et en prenant un peu d'alcool et en prenant un petit joint, il croit qu'on aura un peu plus de bonheur. Et puis vous savez, je vous parle en conséquence de cause. L'ennemi, c'est vrai qu'il donne un peu de bonheur avec un petit joint. Je m'excuse pour les anciens,
mais c'est ma prédication. Et je ne voudrais pas mâcher mes mots parce que mes mots sont pour vous faire comprendre que l'ennemi est un menteur et un trompeur. Prends ça, ça ira mieux. Bois un peu, ça ira mieux. Injecte-toi un peu de bonheur, un peu de joie, ça ira mieux. Tu verras comme tu seras bien. Tu verras comme tout ira bien. Aujourd'hui, l'ennemi veut nous faire croire, le monde veut nous faire croire, qu'on peut avoir tout ça dans le monde. Le monde veut nous faire croire ça. Il veut nous faire croire qu'on peut avoir, on peut avoir un peu de paix, un peu de bonheur, un peu de joie dans le monde. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, le monde est trompeur, menteur. Lui, il a juré notre perte. Lui, ça ne lui suffit pas, lui, de nous faire sortir de temps en temps, faire se droguer de temps en temps. Lui, ce qu'il veut, c'est nous emmener jusqu'au profond des ténèbres pour qu'on n'arrive plus à nous en sortir. Voilà, lui, ce qu'il veut. Et puis, vous savez, la joie, le bonheur, la paix, elle ne se trouve pas dans le monde. Il y en a qui l'ont cherché. Il y en a qui l'ont cherché dans le monde. Il y a des gens au milieu de nous qui ont cherché la paix, la joie, le bonheur dans le monde. Et ils ont vu que ça ne servait à rien, que c'était que vanité. Le seul qui donne la paix, la joie et le bonheur, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. On lit un peu le pouvoir qu'il a, Jésus. Amen. Vous voulez qu'on cite un peu quelques textes que Jésus a le pouvoir? Regardez ce qu'il nous dit dans Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. C'est le vrai pouvoir, ça. Hein? C'est pas celui-là que le monde donne, là. Hein? Ça, c'est le vrai pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Il a le pouvoir sur la terre aussi. Et dans le ciel. Parce que tout lui appartient. Tout pouvoir m'a été donné. Regardez ce qu'il dit dans Luc 4, verset 40. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies le lui emmenèrent et il les guérissait. Il a le pouvoir sur la maladie. On l'a vu encore ce soir. On l'a vu à travers les témoignages, que c'est lui qui a le pouvoir sur la maladie. C'est lui que là où il n'y a plus rien, là où les médecins disent « Adza, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. T'as pas compris, eh ben je te le redis, il n'y a plus rien à faire. T'as pas compris, ta fille va mourir. T'as pas compris, tu ne peux pas t'en sortir. T'as pas compris, ça c'est le monde. » Mais Jésus non. Jésus lui dit tout, moi j'ai le pouvoir de te donner la guérison. Moi j'ai le pouvoir de te donner de l'espoir. Vous savez, des fois, quand on arrive, comme Adza, je m'excuse, mais c'est son témoignage, quand on arrive et que le docteur nous dit il n'y a plus rien à faire, monsieur, c'est fini. Il y a de l'espérance de Jésus dans nos cœurs. L'espérance, elle est là. L'espérance, parce que nous croyons en lui. Des fois, lui, il veut nous tromper. Il veut nous tromper avec des faux raisonnements. Il veut nous tromper avec des choses. Vous savez avec quoi il a essayé de me tromper, moi, une fois, avec un texte de la Bible? Il est venu vers moi, le frère prêchait sur les compagnons de Daniel qu'on jette dans la fournaise. Le frère disait, ils se prennent les compagnons de Daniel, ils les jettent dans la fournaise. Ceux qui les ont jetés sont morts brûlés, ceux qui avaient dedans n'étaient pas brûlés. Je disais, Jérôme, en quoi tu crois? Tu es devenu fou. Tu crois que des hommes ont pris des autres hommes, ils les ont jetés dans le feu. Ceux qui sont dans le feu sont vivants, et ceux qui sont dehors sont morts. L'ennemi me faisait croire ça, moi. Il me faisait croire ça, j'étais dans une réunion, j'étais assis là. Et puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, Jérôme, tu es devenu fou. Regarde en quoi tu crois. Et puis là, le Saint-Esprit, le Jésus que je suis en train de vous prêcher, la personne divine de Jésus qui est au milieu de nous, celle qui a mis de l'espoir dans nos cœurs, de l'assurance, celle qu'elle déjoue les traits enflammés du malin. Et elle est venue, elle m'a dit, Jérôme, d'accord, allez, tu ne crois pas en ça. Mais quand tu as eu besoin de moi, quand ton fils était pas bien, quand ton fils était malade et que tu as eu besoin de la grâce de Dieu et que tu m'as demandé, je ne te l'ai pas donné, moi. Quand ta tante était atteinte de cette maladie que tu m'as demandé, je ne te l'ai pas donné, moi. Et puis quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, ça personne ne te l'a dit. Ça c'est toi-même qui l'as vécu. Et puis là je dis, Seigneur, c'est vrai, quel trompeur qu'il est. Quel trompeur qu'il est. Même dans la réunion, il vient nous tromper. Même dans la réunion, il veut nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais vous dire quelque chose, que le seul qui a le pouvoir sur la maladie, c'est Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Isaïe 61, verset 1. C'est moi qui ai le pouvoir de te délivrer. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont été délivrées. Délivrées de l'alcool, délivrées de la cigarette, délivrées de la drogue, délivrées des passions de ce monde. Le seul qui a été capable de nous délivrer, c'est Jésus. Il nous le dit là. C'est moi qui ai le pouvoir de te délivrer. Le pouvoir
de te délivrer de ce qui te tient enchaîné dans le monde. Mais pour ça, il faut que tu t'approches de lui. Pour ça, il ne faut pas venir juste à la réunion, écouter la réunion et partir. Non. Pour ça, il faut que tu t'approches de Jésus. Et lui, il te donnera le pouvoir. Il a le pouvoir de te donner la capacité. Il a le pouvoir de te délivrer. Je voudrais vous dire quelque chose. Si ce soir tu es dans la réunion, que tu prends une décision, pas une décision en disant Seigneur, peut-être que tu l'as déjà fait, que tu te dis, moi il n'arrive pas le Seigneur. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu demandes d'un cœur sincère à Jésus ce soir, il est capable de te délivrer des passions qui te tiennent dans ce monde. Si ça ne serait pas le cas, si je ne le croirais pas dans mon cœur, je ne vous le dirais pas. Mais dans mon cœur, j'ai la conviction que si ce soir tu demandes à Jésus, il est capable de te délivrer de ce qui te tient dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Luc 16, verset 15. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Il connaît le plus profond de ton cœur, Seigneur. Il a le pouvoir de lire dans ton cœur, comme dans un livre ouvert. Des fois, nous, avec des faux raisonnements, Seigneur, oui, mais tu ne fais pas ça. Oui, mais tu ne le crois pas que je peux le faire. Seigneur, tu vois mon fils, il sort tous les soirs. Seigneur, bénis-le. Oui, mais en réalité, c'est une tranquillité pour toi que tu veux. Parce que tu en as marre de regarder par la fenêtre. 1 heure, il n'est pas là. 2 heures, il n'est pas là. 3 heures, il n'est pas là. Tu en as marre. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux une tranquillité. Seigneur, bénis-le. Vous savez, une fois, c'est un frère, René Zanerato, qui a dit ça. Il dit, je priais pour mon fils, pour que Dieu le convertisse, que Dieu l'emmène aux réunions. Il disait, je priais pour mon fils, pour qu'il aille aux réunions et qu'il se convertisse. Mais il dit, je regardais tous les soirs, mon fils, il ne s'approchait pas de Dieu, là, il ne s'approchait pas d'une réunion. Il dit. Et puis un jour, ma prière a changé. J'ai réalisé que mon fils était perdu. Je ne priais plus après pour ma tranquillité, je priais pour son salut, je priais pour son âme. Alors vous savez, quand on demande à Jésus, ne demandons pas pour notre intérêt, mais demandons pour l'intérêt de Dieu, demandons pour son intérêt à lui, et puis lui va le faire. Et la Bible dit qu'il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il a le pouvoir de lire dans ton cœur. Vous savez, des fois on dit, oui mais moi j'ai fait ça, j'ai pris ça, je ne veux pas parler de péché, mais je ne sais pas. Je n'ai pas été à la réunion, Dieu sait tout. Hein. Le problème il est là. Le problème il est c'est que Dieu sait tout. Quand tu appelles le frère, toi, et que tu dis à l'oreille, ce soir, je ne suis pas à la réunion, hein, je ne viens pas ce soir, j'ai quelque chose à faire, je ne sais pas moi. Voilà. Et en réalité, que c'est parce qu'il y a un beau film qui t'intéresse à la télé, ou il y a un match de ballon, ou je ne sais pas moi, parce que demain tu veux te lever bonne heure pour aller travailler. Dieu sait tout. Le problème, il est là. C'est que Dieu sait tout. Dieu sait quand tu es vrai. Et Dieu sait quand tu n'es pas vrai. Le frère, tu le trompes un peu cher. Vous l'appelez le frère, que vous lui dites j'ai mal aux dents. Lui, il va dire qu'il a mal aux dents, peu cher. Mais en réalité, le frère, tu pourras le tromper, tu pourras nous tromper tant que tu veux. Mais le problème qu'il y a, c'est que Dieu sait tout. Et qu'il connaît ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin dans Matthieu 9, verset 16. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner ton péché. Oui, soit Dieu, Seigneur. Je n'ai pas le pouvoir, moi. Je vous le dis. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir de pardonner vos péchés. Je n'ai pas le pouvoir de vous guérir. Je n'ai pas le pouvoir de... Si, j'ai un pouvoir, j'ai quelque chose, je peux prier avec vous. J'ai un pouvoir, c'est que Dieu me connaît, que je le connais. Le seul pouvoir que j'ai, c'est que quand je lui parle, il m'écoute. Voilà le seul pouvoir que j'ai. Seigneur, mais autrement, j'ai aucun pouvoir. Le seul qui a le pouvoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Le seul qui a le pouvoir, c'est Jésus qui a le pouvoir de pardonner ton péché. Peut-être que tu es là et tu te dis, Seigneur, j'ai été trop loin. Le frère, il ne sait pas ce que j'ai fait, moi. Le frère, à moi, il ne sait pas ce que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai fait, que je n'ai jamais dit à personne, tellement que j'en avais honte, tellement que ce n'était pas beau. Je voudrais te dire quelque chose. C'est que lui, il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Amen. Et vous savez ce qu'il dit, la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il dit que lui, il prend tes péchés et il les jette au plus profond de la mer. Ça, il peut le faire, c'est lui qui a tout créé. Mais vous savez ce qu'il dit?
il dit qu'il les oublie. Les péchés qui t'empêchent peut-être de venir à la réunion. Moi, je vous dis, Franck, j'ai fait des choses dans ma vie où je ne suis pas fier, que je n'ai jamais dit à personne. Et c'est ce qui m'empêchait d'aller aux réunions, moi. Ça m'empêchait d'aller. C'est-à-dire, t'es trop vilain, Jérôme, t'es trop sale. T'en as trop fait. Tu ne peux pas aller à la réunion. Tu ne peux pas. Les frères, s'ils savent ce que tu as fait, ça ira pas. Mais c'était des montagnes qu'il y avait devant moi. Et en réalité, ces montagnes, quand je me suis approché de Jésus, que j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, parce que je suis un homme pécheur. La Bible dit qu'il n'y a pas de petit péché ni de grand péché, il y a le péché tout court. Et puis quand j'ai demandé à Dieu ces péchés qu'il y avait devant moi, ces grosses choses qu'il y avait devant moi, ils sont devenus si petits que j'ai pu passer par-dessus comme ça. Oh, j'ai passé par-dessus. Parce qu'ils sont tellement petits que j'ai pu passer par-dessus. Mais pour ça, il faut demander à Dieu. Pour ça, il faut que Dieu vienne. Et pour ça, il faut que tu lui demandes pardon. Si ce soir tu es dans la réunion et qu'il y a une voix dans ton cœur qui te dit « Tu ne peux pas, toi, tu en as trop fait, tu ne peux pas, tu es trop sale », je voudrais te dire quelque chose, que ça, c'est la voix de l'ennemi. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Le Dieu, tu sais ce qu'il te dit dans ton cœur? Il te dit « Humilie-toi, demande-moi pardon, et puis je pardonnerai ton péché. » Et puis comme les frères qui chantent et qui ont chanté à la chorale là, ah ben toi aussi tu pourras monter et chanter à la chorale. L'ennemi te dit « Non, tu ne pourras pas, toi. » Et Jésus te dit, oui, j'ai le pouvoir. L'ennemi te dit, non, tu ne peux pas, toi. Moi, j'ai le pouvoir de pardonner ton péché. Gloire à Dieu. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Alors il s'éleva un vent menaçant, et Jésus menaçant le vent et la mer. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce point, mais des fois, il y a des tempêtes dans nos vies où nous, on croit qu'on ne peut pas. Jésus est là. Il y a un frère qui disait quelque chose l'autre jour. Il prêchait, il disait... Quand les disciples sont dans la barque là, et qu'il y a la tempête qui est là, le vent et la mer, et que Jésus dormait, et qu'il le réveille, et qui dit, mais pourquoi tu dors, Seigneur, tu ne vois pas qu'un périsse? Il y a un frère qui disait ça. Oui, mais peut-être que tes conversations ont fait endormir Jésus dans la barque. Peut-être que les conversations que tu avais avec tes copains, les conversations que tu avais avec tes amis, les conversations, les lieux que tu allais, les endroits où tu allais, peut-être que c'est ce qu'ils ont fait endormir Jésus. Mais Jésus, je voudrais te dire, il est toujours là. Tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me bénir. Seigneur, viens m'aider. Tu vois la tempête qu'il y a dans ma vie. Tu vois, Seigneur, comme je n'y arrive pas. Mais je veux te faire confiance, je veux compter sur toi. Gloire à Dieu. Amen. Et ainsi, encore un verset. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Pour moi, c'est le plus beau. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus beau. Regardez ce qu'il dit. Dans Luc 23, verset 43. Jésus lui dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a le pouvoir de te donner le ciel ce soir. Il a le pouvoir de te donner le paradis. Il a le pouvoir de t'emmener au paradis. Peut-être quelque chose que c'était si loin de toi, impossible pour toi d'aller au paradis. Impossible pour toi. Jésus te dit ce soir qu'il a le pouvoir de t'emmener au paradis. Non, tout de suite, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Tout de suite, tu peux faire partie du ciel. Tout de suite, si Jésus revient, tu peux repartir, toi, à l'enlèvement de l'église. Il est capable de te donner le salut. Il est capable de te donner le ciel pour toi. Il est capable de le faire. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Amen, gloire à Dieu. On cite encore un verset. Ça se trouve dans Jean 5. Je vous dis franc, c'est une des prédications que j'ai déjà prêchées. Et elle m'a fait tellement du bien. Je disais ça à elle l'autre jour. L'autre jour, j'avais ressorti un peu mes notes, pour l'étendre un peu. J'avais ressorti un peu mes notes et puis on a été faire une réunion et il me dit, tu ne vas pas prêcher Jean 5. Je dis, mais comment tu le sais, c'est ce que je voulais prêcher. En vérité, alors comme il m'a dit ça, j'ai changé. Je vous dis franc, c'est un message que j'aime bien. Un jour, Jésus s'approche d'un homme qui était malade depuis 38 ans. Un homme qui est là. Il est malade, lui. Ce jour-là, cet homme, c'était impossible pour lui d'être guéri. Je vais vous dire pourquoi. C'était impossible pour lui de... Parce que regardez, quand il y a la conversation avec Jésus, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la lire, et si vous voulez la lire, c'est dans Jean 5. Il y a une conversation avec Jésus. Et puis, veux-tu être guéri, lui dit cet homme.
Jésus à cet homme, et cet homme lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. J'y arrive pas, moi, aller dans la piscine, j'ai personne, il me dit. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce qu'à ce moment-là, quand l'ange descendait, qui remuait l'eau, c'est le premier qui plongeait dans la piscine était guéri. Et puis lui, il répond, comme ça, Jésus. Il lui dit, Seigneur, je ne peux pas, moi. Parce qu'il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, et j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et puis quand on voit un peu plus bas, ce jour-là, c'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat, on n'avait pas le droit d'aider quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ont été en Israël, le jour de sabbat, on n'appuie pas sur le bouton d'ascenseur. L'ascenseur s'arrête à tous les étages. Un jour de sabbat, on ne marche pas comme on veut. On ne va pas où on veut. On a une distance à parcourir dans la journée. On n'a pas le droit d'en faire plus. La Bible dit que celui qui transgressait le sabbat était exclu du peuple, rejeté. Il le mettait dehors. Personne n'aurait aidé cet homme qui était là. Alors je pense, moi, c'est dans mon cœur, que cet homme, ce jour-là, il devait être en écart. Et de dire, ange, ne descends pas. Viens dans quelques jours quand quelqu'un pourra m'aider. Il devait être là, il n'attendait rien, lui. Peut-être qu'il y en a au milieu de nous qui sont là et qui n'attendent rien. Mais Jésus passe au milieu de nous. Amen. Jésus est là au milieu de nous. Et puis Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et lui, il répond par ses problèmes. Non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, moi. Trop de difficultés pour être un chrétien. Je ne peux pas, moi. Ma famille, il n'y a personne qui connaît Dieu. Je ne peux pas, moi. Mon père, s'il sait que je vais à la réunion, il va crier. Je ne peux pas, moi. Vous savez, la femme à Rudy, moi je la connais bien, c'est de la famille à moi. C'est des gens catholiques, enfin, ils ne sont même pas pratiquants, mais ils se disent, enfin, ils sont catholiques. Si vous saurez comme c'était dur pour elle d'aller à la réunion, elle se cachait de son père. Dieu avait touché son cœur et elle ne voulait pas se baptiser parce qu'elle avait peur de son père. Et moi je les connais, c'est ma famille. Ils auraient pu la mettre dehors et je vous garantis que ça devait être dur. Alors je ne peux pas, moi, Seigneur. Mon père, il ne veut pas. Je ne peux pas, comment je ferai pour gagner ma vie. Je ne peux pas, moi, comment je ferai pour ne pas mentir quand je vais travailler. Je ne peux pas, moi, mon métier, je vais être voleur. Je ne peux pas, moi, je suis un escroc. Si tu raisonnes comme ça, tu vas en chercher et tu vas en trouver des prétextes. Ouais. Tu vas en trouver. Ouais, et si tu n'en trouves pas, l'ennemi est capable de t'en mettre même ce que tu ne penses pas toi. Ce que toi tu ne penses pas à ce moment-là, ben, l'ennemi est capable de venir et de dire ça, toi tu ne pourras pas. C'est vrai. Parce que c'est un menteur et un voleur. C'est un trompeur, lui. Jésus, lui, il ne te pose pas la question en disant qu'est-ce que tu as comme problème? Il te pose juste une question. Veux-tu être sauvé ce soir? Veux-tu m'accepter? Veux-tu marcher avec moi? Veux-tu que je vienne chez toi, que je rentre dans ta maison? Et puis quand tes parents ne voudront pas que tu ailles à la réunion, alors tu me demanderas et je viendrai. Quand ça sera trop dur pour toi, que tu iras travailler le matin et que le mensonge sera là, ben moi je serai là et je te bénirai. Dis-moi la vérité. Ne me réponds pas. Pense dans ton cœur. Tu ne veux pas d'un Dieu comme ça? En vérité, un Dieu comme ça, tu n'en veux pas. Seigneur, je n'ai personne. Oui, mais c'est pas grave. Prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Il aurait pu dire, regardez si je vais loin. Parce qu'il lui dit un peu plus loin. Il aurait pu dire, Seigneur, d'accord, allez, tu veux que je me lève et que je m'en vais, j'ai le droit de ça. Prends ton lit, dit. Je n'ai pas le droit de porter mon lit. Je n'ai pas le droit de le prendre. Tu me dis quelque chose que la loi m'interdit de faire. Je n'ai pas le droit. Je voudrais te dire quelque chose. C'est que quand Jésus te donne un ordre, quand Jésus vient dans ton cœur et qu'il te dit, je te pardonne, moi, de tes péchés. Je te pardonne de ce que tu as fait. Je te pardonne, c'est tout pour toi. Tout ce que je viens de citer là, c'est pour toi. Je te pardonne, moi. Écoute-le. Ne regarde pas plus loin. Regarde ce que Jésus te dit. Il est là ce soir et il te dit, accepte-moi et je bénirai ton cœur. Accepte-moi et je te bénirai. Accepte-moi et puis je rentrerai chez toi. Et puis les interdits qu'il y a dans ton placard là-bas, alors moi je viendrai et je les enlèverai. Les choses que tu as cachées là-bas en dessus ton lit, ah ben je les enlèverai moi et je les jetterai. Les choses que tu as cachées dans ta cave ou les choses que tu as cachées au extérieur, je viendrai moi et je les enlèverai. Pourquoi? Parce que tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Et puis il prend son lit et s'en va. Et un peu plus loin, il y a des gens qui sont là. Il y en a, ils sont là, malheureusement. Ils sont là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ne regardent pas ce que Dieu avait fait, à combien il avait été guéri. C'était un paralytique depuis 38 ans, il devait le connaître.
Il y a 38 ans qu'il était malade, lui. Les gens devaient le connaître. Ils s'étonnent même pas qu'il marche, ils s'étonnent juste qu'il porte son lit. C'est bizarre, non? Je sais pas, moi, si je vois quelqu'un qui est en chaise roulante là, et qui se lève et qui s'en va, je dirais pas pourquoi t'as pas le droit de porter ta chaise. Je dirais oui, tu marches, Dieu t'a béni. C'est vrai? Non, il regarde pas ça. T'as pas le droit de porter ton lit. Oui, j'ai pas le droit, c'est vrai que j'ai pas le droit. Mais celui qui m'a dit prends mon lit, c'est Jésus. Celui qui m'a dit je te bénirai, c'est Jésus. Celui qui m'a dit qu'il avait tout pouvoir sur la maladie, c'est Jésus. Celui qui a dit qu'il me donnait le ciel, c'est Jésus. Celui qui a dit qu'il me donnait la paix, c'est Jésus. Et puis Jésus, quand il dit quelque chose, il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. Je voudrais vous dire quelque chose. Si tu oserais ce soir, je le dis bien, parce qu'il faut oser. Si tu oserais ce soir dire oui à Jésus, alors il serait capable de te bénir. Est-ce que tu veux être béni? Encore bon offrande? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue et puis je te rends grâce parce que tu es mon Dieu. Et parce que je te connais. Et parce que je te vois agir chaque jour dans ma vie. Je te vois agir dans mes problèmes, je te vois agir dans mes difficultés, je te vois agir autour de moi, je te vois agir dans ma famille, Seigneur. Je sais que tu as tout pouvoir. Dans cette soirée, Seigneur, je veux que tu bénisses les cœurs qui sont là, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui s'attendent à toi, ceux que Seigneur, qui sont là et qui croient que le paradis n'est pas pour eux. Je voudrais que tu ailles les bénir maintenant, que tu travailles leur cœur, que tu mettes dans leur cœur l'espérance du ciel, l'espérance de l'éternité, l'espérance qu'un jour nous te verrons. Seigneur, tu bénis maintenant. À toi toute la gloire, Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen.